Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas, l'homme qui vient ici avec un roman tout chaud puisqu'il sort aujourd'hui Les Effacés. C'est une sorte de FBI espagnol, on peut dire les choses comme ça ? Oui, on peut dire ça, oui, parce qu'en fait, à la différence des services de police judiciaire français, ils sont projetés partout en Espagne sur des enquêtes complexes ou des enquêtes difficiles. C'est un peu un service d'élite, quoi. Et alors, vos lecteurs en ont pour les 22,90 € que coûte votre livre, parce que cette fois-ci, c'est une double enquête que va mener Lucia. 2 séries de meurtres, 2 types de victimes, donc 2 tueurs. Vous êtes lancé un défi Ah ouais, la prochaine fois, j'en ferai 3. Non, en fait, je voulais parler effectivement de ce sujet qui est au centre du livre, qui est la fracture sociale, comme a dit un ancien président. Ouais. Et donc, on a d'un côté, en effet, une enquête qui concerne des femmes qui se lèvent très très tôt, pour aller travailler. avant que les gens comme moi se réveillent, peut-être pas vous, mais en tout cas moi, les gens comme moi se réveillent, qui mettent le monde en place finalement, qui sont invisibles et qui sont kidnappés sur le chemin du travail. En plus, c'est assez symbolique. Et de l'autre côté, on a une enquête qui concerne les ultra riches, puisque c'est une des plus grandes fortunes d'Espagne qui est retrouvée morte dans son penthouse au centre de Madrid. Avec ce message laissé par le tueur sur son mur, tuons les riches. Tuons les riches. C'est un thriller social, en fait, ce que vous avez voulu faire. J'irai pas jusque-là. C'est un thriller, oui, parce que c'est, j'espère, addictif. Je suis pas là pour ennuyer mes lecteurs, je le dis souvent. Ouais. Mais en même temps, oui, je parle de la société dans laquelle on vit, qui est de plus en plus déchirée, et finalement, l'Espagne connaît les mêmes mots qu'on connaît nous. Et puis, votre livre, il traite aussi beaucoup des dérives d'Internet, du dark web, du cyberharcèlement, de meurtres filmés, diffusés en direct sur Internet. Ce sont des choses qui existent, tout ça. Vous êtes un peu geek, Bernard Minier, ou vous êtes beaucoup renseigné pour le bouquin ? Pas du tout. Alors, il n'y a pas plus loin d'un geek que moi. Donc, en fait, non, je me suis renseigné parce que j'ai rencontré ces enquêteurs de l'unité centrale opérationnelle qui ont leur siège dans la banlieue de Madrid. J'ai visité leur bureau. Ils ont un département cybercriminalité, et donc ils ont effectivement des geeks. Et donc j'ai posé plein de questions aux geeks, puis dans la mesure où je ne le suis pas moi-même, et ils m'ont parlé de ce phénomène très très particulier. Je connaissais déjà un peu, mais on a approfondi le sujet, qui est celui des incels. Des incels, des hommes dits involontairement célibataires et qui du coup rejettent la faute sur les femmes et forment de vraies communautés en ligne, où ils prônent la haine des femmes. Certains vont même jusqu'à l'apologie du viol, carrément. C'est ça. En fait, ce sont des hommes, c'est plutôt des jeunes, entre 18 et 35 ans, qui n'arrivent pas à maintenir ou avoir une relation sentimentale ou sexuelle avec des femmes, et qui du coup forment ces communautés en ligne où ils prônent la misogynie, où ils prônent la haine des femmes. C'est une véritable idéologie, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre les femmes et les hommes aujourd'hui, et eux sont là, selon eux, pour défendre le droit des hommes face à ce qu'ils appellent l'hyperféminisme. Et en effet, ils prônent toutes sortes ils encouragent les hommes à soumettre les femmes, c'est-à-dire à se passer quasiment de leur consentement. Il y a même des tutos sur le viol, il y a des choses absolument effrayantes, quoi. Et vous vous êtes servi de toute cette matière pour ce livre ? Pas du tout. Mais oui, je me suis servi de toute cette matière pour construire un personnage inquiétant qui est derrière son ordinateur, qui est anonyme, qui est mystérieux, et qui envoie des messages à Lucia. Qui est effacé aussi à sa manière, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas, il est anonyme. C'est ça, très juste, oui, tout à fait. Vous vous documentez énormément pour écrire vos romans, Bernard Minier, à commencer par les lieux où vous placez vos histoires. Les Effacés se déroulent en Espagne, le pays de votre mère, que vous connaissez bien, mais vous y allez souvent depuis l'adolescence, mais vous y êtes retourné spécialement pour ce livre ? Ouais. Ah oui, moi je fais ça à chaque fois, je vais sur place, je rencontre, comme j'ai dit, j'ai rencontré les enquêteurs de la UCO, mais j'ai été aussi en Galice, je suis rentré dans les foyers. En général, je vais dans les endroits où les touristes vont pas, parce que j'ai besoin de m'imprégner, j'ai besoin de me pénétrer d'une réalité, parce que j'estime que j'ai une responsabilité, que les lecteurs me font confiance, et je dois savoir de quoi je parle. Et donc quand je parle d'un pays, évidemment j'y vais, je m'y... Vous avez un carnet de voyage, vous faites des photos, des croquis. Je vais en repérage un peu comme un cinéaste, je fais plein de photos et aussi des croquis puisque j'aime bien dessiner, des milliers de photos, et surtout je vais à la rencontre des habitants, ou si je parle d'un métier en particulier, je rencontre les gens de ce métier-là. Et c'est vrai que ça se ressent dans ce livre qui est extrêmement documenté. Et alors, votre manière de travailler, parce qu'il y a quelques jours, on recevait Joël Dicker à ce micro, qui nous racontait qu'il faisait pas de plan avant d'écrire ses romans. Vous, je crois que c'est tout l'inverse. Tout est extrêmement préparé et détaillé avant de passer à l'écriture. Ah oui, bien sûr. Moi, je sais pas comment il fait, Dicker, pour pas faire de plan. Il écrit le début, le milieu et la fin, et entre, il laisse aller son imagination. Et parce que c'est tellement une horlogerie
mécanique de précision, il doit beaucoup repartir en arrière, je pense. Ça, mais moi, je préfère ouais. m'économiser ce travail-là. Donc, quand je commence à écrire dès les premières lignes, j'ai vraiment mon roman en tête. J'ai des scènes très précises. J'ai une bible des personnages. Je sais où je vais. Et en même temps, il faut une part de liberté, de jeu dans les rouages. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, si j'ai un cahier des charges très précis, il y a plus de plaisir. J'ai quitté Ouais. l'administration, c'est pas pour y retomber. Donc j'essaie de me surprendre moi-même. C'est-à-dire tout d'un coup, je vais écrire quelque chose qui n'était pas prévu. Je quitte un peu la route. Mais vous changez jamais la fin, par exemple. Non, la fin c'est tellement important, la fin, parce que évidemment mes lecteurs, mes lectrices attendent le twist final. Héloïse? Et vous avez toujours votre prochain roman en tête? Vous en avez plusieurs en tête? Ah non, du tout. En fait, moi, c'est pas après pas. Là, je commence à avoir une petite idée de ce que sera le prochain parce que j'y réfléchis. Mais non, au contraire, je j'ai pas de roman dans un tiroir d'avance. J'ai pas d'histoire d'avance, comme contrairement à Michel Bussy, par exemple. Ça tombe pas du ciel pour vous? Non. Et le moment le plus angoissant de l'année, en fait, c'est quand j'ai terminé et que je commence à penser au roman suivant. Parce qu'il y a un moment où je sais pas trop où je vais et si je vais avoir les bonnes idées, quoi. Ça s'appelle Les Effacés de Bernard Minier. Et croyez-moi, quand vous démarrez ce bouquin, il y a très peu de chances que vous le laissiez sur votre table de nuit. Merci beaucoup. On va continuer à parler de ce livre. Et puis, on va parler avec Héloïse aussi d'un premier indispensable ce matin. Oui, on part dans l'espace aujourd'hui avec un thriller palpitant, un peu comme votre livre, sauf que cette fois, c'est une série, ça s'appelle Constellation.